Salut les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Je viens d'essayer de survoler rapidement le texte. C'est jamais facile de formuler un avis juridique et politique sur un texte dont qu'on n'a pas étudié en profondeur, mais de ce que je peux en voir, l'argumentaire sur le plan juridique est extrêmement pauvre et extrêmement décevant. En réalité, le Conseil constitutionnel ne répond pas à l'argument principal qui avait été posé, qui est que on ne peut pas bouleverser tout le droit à la retraite, tous les droits sociaux relatifs au droit à la retraite, avec un texte, avec un label ou une voie procédurale adaptée seulement pour les textes budgétaires. Et le pire, c'est qu'en censurant 6 dispositions de la loi, qui sont les dispositions qui étaient prétendues, les sucres là, les prétendues avancées de ce texte, ça veut dire que il savait, le gouvernement, justement, que pour faire une loi totale, il fallait pas procéder par la voie procédurale. Depuis le début, de toute façon, tout le monde le dit. Laissez-moi terminer. Non, mais vous le savez très bien. On est d'accord que depuis le début, tout le monde prévoit qu'il y aurait une censure partielle. On parle de cavaliers sociaux, etc. depuis le début. Ça veut dire que depuis le début, le gouvernement savait, lorsqu'il parlait des avancées prétendues, etc., des sucres, que ce serait faux. Et donc, il savait que pour faire une réforme sur les retraites, il fallait une loi ordinaire. Et pourquoi il a triché? Pourquoi il a utilisé le 47.1? Justement pour que nous, les parlementaires, ne puissions exercer nos prérogatives que nous tenons de la Constitution, et en l'occurrence l'article 34, qui est celui qui détermine le domaine de la loi, et donc de nous priver de ce vote le 16 mars avec le 49.3. On a le détail des Panot, let's go. et Mathilde Panot s'exprime en direct de l'Assemblée. Nous allons suivre sa réaction. Elle est entourée notamment de Sandrine Rousseau. Un big boss, j'abuse. On l'écoute. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc la décision, vous l'avez vu, du Conseil constitutionnel vient de tomber. Ouais, le micro, Venant du Conseil constitutionnel, on ne s'attendait à pas grand-chose, mais même en ne s'attendant à pas grand-chose, on arrive quand même à être déçus, puisque la décision du Conseil constitutionnel valide en grande partie la réforme des retraites. Et d'ailleurs, c'est intéressant à regarder, valide une partie des cavaliers que nous avions dénoncés dans l'Assemblée, qui étaient des sortes de faux semblants, de fausses contreparties sociales. Je pense notamment à l'article 2 et à l'article 3 qui, eux, ont été censurés et qui rendent un texte encore plus dur que ce qu'il n'était. Enfin, alors frère. évidemment, avec Merde. l'ensemble de la NUPES, nous regrettons cette décision. D'abord parce que je crois que nous avons eu des arguments juridiques qui étaient solides pour demander la censure totale de ce texte et invalider une procédure parlementaire qui a multiplié les passages en force et n'a pas permis de garantir la sincérité des débats. Et nous sommes inquiets des précédents dangereux que cela va créer avec demain des gouvernements qui pourraient être autorisés à utiliser l'ensemble des outils antéparlementaires de la Ve République, 47.1, 44.3, 49.3, et d'utiliser des budgets rectificatifs pour faire passer des réformes de fond, ce qui, je crois, est extrêmement dangereux. Surtout, cette décision démontre à quel point les institutions de la Ve République permettent la décision d'un homme seul contre l'ensemble d'un peuple et nous font d'autant plus militer et prôner le passage à une 6e République et la convocation d'une assemblée constituante, idée qui en sort évidemment renforcée. Alors, ceci étant dit, que la loi soit jugée constitutionnelle ne fait pas que notre opposition faiblit contre cette réforme des retraites à 64 ans. Et je veux que partout soit entendu ce message. Si la loi est jugée constitutionnelle, cela ne change rien sur le fait que nous pensons toujours et nous continuerons de penser et de redire que cette loi est injuste et inutile. Et après 3 mois de la mobilisation la plus puissante que nous ayons eue depuis 50 ans dans ce pays, le blocage du pays reste, après cette décision, absolument total et l'impasse démocratique de même. Vous avez vu aujourd'hui, que ça soit par bateau, par camion ou autre, à chaque fois que le président de la République, ses ministres, sa première ministre ou les parlementaires sortent, ils sont interpellés sur cette question. Et nous le disons,
cette réforme des retraites va empoisonner durablement le quinquennat d'Emmanuel Macron s'il continue à vouloir persister sur cette question. Frère. Alors, bien sûr, du côté de la NUPES, nous continuerons à aller soutenir l'ensemble des mobilisations, l'ensemble des grèves, notamment financièrement et aussi par notre présence, évidemment. Nous nous tiendrons aux côtés de l'intersyndicale pour dire que plus que jamais, nous continuons le combat et nous appelons solennellement le président de la République à ne pas promulguer cette loi, parce que s'il promulgue cette loi, comme le dit l'intersyndicale elle-même, alors le président de la République ne pourra plus gouverner ce pays. Et nous avons notamment proposé que l'article 10 de la Constitution soit utilisé, qui permet, avant la promulgation de cette loi, de faire repasser par un vote à l'Assemblée, ce qui nous a été volé. En tout cas, la mobilisation continue plus que jamais et nous ne laisserons pas cette réforme continuer son chemin. Et nous demandons toujours au président de la République à la fois de ne pas la promulguer, de la retirer ou de retourner devant le peuple, parce que, je le dis, nous sommes dans une impasse dans laquelle ils nous ont mis, et ce n'est pas cette décision du Conseil constitutionnel qui fera changer d'avis un peuple tout entier, bien déterminé à ne pas laisser passer cette réforme des retraites. Ils sont sérieux, le Conseil constitutionnel, là. Ils ont validé la plupart des textes. Putain. Bonjour à tous. C'était la déclaration de Mathilde Panot. Je voyais qu'elle vous faisait réagir, Mathilde Panot, qui dit que cette réforme, quoi qu'il arrive, de toute façon, va empoisonner le quinquennat Macron, il d'Emmanuel va pas reculer. Et que la lutte n'est pas terminée. Fabien Roussel est avec nous. Fabien Roussel, bonsoir. Vous êtes Fabien député Roussel, du Nord, secrétaire national on écoute. du Parti communiste. Comment réagissez-vous à cette décision? Certains parlent déjà d'une décision politique du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous partagez cette analyse? D'abord, je regrette cette décision du Conseil constitutionnel parce qu'il y avait plein d'arguments pour ne pas valider cette loi. Mais le Conseil constitutionnel a encore une occasion de se rattraper avec le deuxième RIP que nous avons déposé et qui permettra de rendre la parole aux Français et de sortir par le haut, par la démocratie, de cette crise dans laquelle on est. Mais surtout, la décision du Conseil constitutionnel fait que cette loi aujourd'hui est amputée des mesures dites sociales qu'il y avait dedans. Ça veut dire que cette loi qui était déjà grave, aujourd'hui, c'est la pire des lois, sans même les quelques mesures de progrès social qu'il y avait dedans. Et donc j'appelle le président de la République, j'appelle la première ministre à surtout ne pas promulguer la loi dans les 48 heures comme nous l'entendons. Ce serait une véritable gifle, une provocation. Ce serait faire le choix de provoquer le peuple qui manifeste depuis des mois et des mois contre cette réforme des retraites. Et la réponse que nous apporterons à ça sera d'être le plus nombreux possible le 1er mai prochain dans la rue pour demander le retrait de ce texte de loi. Vraiment, j'appelle le président de la République à ne pas nous provoquer, à ne pas provoquer les Français en promulguant cette loi qui est amputée des quelques mesures sociales qu'il y avait dedans et qui est aujourd'hui la pire des lois avec ces 2 ans de plus pour tous les travailleurs de notre pays. C'est le fait qu'il promulgue dans les 48 heures qui vous agace, parce que selon vous, il faudrait réintégrer l'index senior dans une loi avant de promulguer? Non, lui, il veut rien, lui. C'est impossible aujourd'hui. Mais parce que le gouvernement qui avait déjà eu du mal à convaincre les Français sur le bien fondé de son texte de loi s'appuyait sur ces quelques mesures de justice qu'il y avait dedans pour expliquer que cette loi tout compte fait n'était pas si mauvaise que ça. Malgré ça, il n'a pas convaincu. Mais aujourd'hui, le Conseil constitutionnel retire ces quelques mesures comme l'index senior. Mais vous imaginez la gifle que ça représente pour l'ensemble des Français. Fabien Roussel, ça ne veut pas dire qu'elles sont enterrées. Le gouvernement peut très bien de nouveau légiférer sur l'index senior, le CDI senior. Peut-être que ça pourra peut-être revenir plus tard. J'ai dit le gouvernement, le Parlement, pardon. Quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec la Première ministre sur cette question, que je lui ai posé la question si elle envisageait de promulguer le texte de loi au cas où le Conseil constitutionnel invalidait ces quelques articles comme l'index senior, effectivement, elle a confirmé que c'était le souhait du gouvernement de promulguer ce texte malgré tout. Mais je le redis, c'est extrêmement grave. Bien sûr que le gouvernement a le droit de le faire, mais entre le droit de le faire et de gifler l'ensemble des Français après avoir utilisé le 49.3, en décidant de promulguer ce texte de loi aujourd'hui amputé, mais c'est la pire des choses. C'est véritablement, c'est plus mettre de l'huile sur le feu. Mais vous craignez quoi? C'est y mettre un jerrycan d'essence dessus. Un jerrycan. Mais je crains une éruption de colère. Je crains une fracture démocratique extrêmement grave. J'en appelle au président de la République, qui est le garant de la cohésion nationale, normalement le garant de la démocratie, à ce qu'il ne s'entête pas et à ce qu'il ne promulgue pas cette loi, d'autant qu'il y a ce RIP
encore en discussion. Il y a la possibilité pour lui, pour tout le monde, de sortir par le haut en redonnant la parole aux Français. Enfin, faire en sorte que le peuple ait au final le dernier mot. C'est quand même ça, la République, c'est la démocratie, qu'ils rendent la parole aux Français une bonne fois pour toutes et que nous votions après un mois de débat. Faisons-le, ayons ce référendum. Si aujourd'hui il ne veut pas retirer cette réforme des retraites, je crains. Il en a rien à foutre crains du une peuple, éruption exactement. sociale. Je crains aujourd'hui des débordements. Je ne les souhaite pas. Mais je crains cela parce que le choix du gouvernement de promulguer le texte, s'il le faisait, ce serait véritablement le choix de mettre le feu au pays, ce que personne ne souhaite. Nous voulons l'apaisement, nous voulons la démocratie, nous voulons que le peuple puisse s'exprimer et avoir le dernier mot sur cette réforme. Ça fait 3 mois que ça dure. Sortons par le haut, sortons par la démocratie. On va dans un instant avoir la réaction d'Éric Woerth. Je voyais que ça réagissait beaucoup en plateau, Alain Duhamel et après Raquel Garrido. Oui, alors d'abord, ça confirme ce qu'on a dit tout de suite, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait la validation par le Conseil constitutionnel ne stoppait en rien le débat sur la réforme des retraites. Et que le débat sur la réforme des retraites, non seulement va continuer, mais il va s'amplifier et, on le sent déjà, il va se radicaliser. Donc le débat continue et le sujet reste sur la table pour encore un bon moment. Ça fait un moment que la démocratie est terminée. Jusqu'à la fin de la deuxième décision du Conseil constitutionnel pour le deuxième tentative de référendum, mais même au-delà, on sait très bien que, par exemple, le 1er mai va être un moment très important, mais que tout ça va durer encore des mois et que ça va complètement impacter le climat politique, certainement, et peut-être d'ailleurs au-delà. La deuxième chose, c'est qu'à plusieurs reprises, on a dit mais il faut que le président de la République ne promulgue pas. La question n'est pas de savoir s'il le veut, il le doit. C'est autre chose. C'est dans la Constitution, il doit le faire dans les 2 semaines, comme d'ailleurs pour tous les textes. C'est la Constitution qui est comme ça. La troisième chose, à juste titre, on dit oui, mais les seuls éléments sociaux qui avaient été rajoutés au projet de loi originel, ces éléments sautent. Alors, il ne faut pas être hypocrite ni d'un côté ni de l'autre. D'une part, ces éléments avaient été mis délibérément de la part du gouvernement, en sachant que ça permettrait au Conseil constitutionnel de les faire sauter. Oh, il est malin. Un raisonnement politique absolument évident. Vous êtes d'accord avec... Il est malin. C'est vrai que le délire de index senior, forcer les entreprises à montrer le pourcentage de vieux qu'il y a dans l'entreprise, si tu l'affiches pas, tu prends une amende. C'est de la merde, hein. C'est quoi cette proposition de merde? Il a raison, Duhamel, sur ça. Et la deuxième chose, mais ça peut arriver. Et la deuxième chose, c'est que, bien entendu, ils vont être ramassés dans un nouveau projet de loi qui sera discuté à l'Assemblée. Alors, j'allais vous dire, s'ils sont habiles, ils le feront le plus vite qu'ils le pourront, la décision du Conseil c'est-à-dire constitutionnel. quand même après la première réunion. Vous avez vu Éric Ciotti, ce bâtard? Éric Ciotti appelle toutes les forces politiques à accepter la décision du Conseil constitutionnel. Il se fout de notre gueule, lui. Acceptée par les syndicats. Il se fout de notre gueule. Si elle est acceptée. Non. La première de mardi prochain, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est dans l'air, c'est que après le 1er mai, il faudra bien une rencontre. Et c'est à ce moment-là, mais l'un n'empêche pas l'autre de toute façon. Ah, il y a une réaction de la Première ministre, Benjamin Duhamel, je vous écoute. Voilà, à l'instant sur Twitter, la Première ministre qui dit « Le Conseil constitutionnel a jugé, tant sur le fond que sur la procédure, la réforme conforme à notre Constitution. » Et la suite est plus importante que cette porte ouverte. Le texte arrive à la fin de son processus démocratique. Ce soir, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Donc on voit bien que l'exécutif, qui évidemment se satisfait de cette décision, ne veut pas donner l'impression qu'il y a une forme de triomphalisme, d'où cette phrase, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, ce que vient de dire la Première ministre. J'ai peu de temps. Fabien Roussel, je vais vous lâcher dans 30 secondes. Ensuite, je vais voir Raquel Garrido. Je fais le plan parce que pour pas que vous vous impatientiez, Raquel, c'est juste que Fabien Roussel va s'en aller. Comment vous réagissez à ce que dit Elisabeth Borne? Le texte arrive à la fin de son processus démocratique. Elle passe déjà à autre chose. Je suis outré. C'est méprisant, c'est honteux. Ça va avoir le même effet que l'usage du 49.3. C'est véritablement gifler tous celles et ceux qui manifestent pacifiquement depuis des mois. C'est se moquer de nous, c'est méprisant. C'est très dur quand même à entendre. C'est oublier que nous sommes en République. Le président de la République aujourd'hui, Monsieur Duhamel, il a la possibilité par l'article 10 de décider
de remettre le texte de loi en débat à l'Assemblée nationale, par exemple, parce qu'il a été en partie invalidé par le Conseil constitutionnel. Et donc ce n'est pas la fin de l'histoire. Et de toute façon, dans l'histoire, nous avons déjà vu que le CPE qui avait été voté au Parlement, eh bien, n'avait pas été promulgué ensuite par le président de la République, M. Jacques Chirac. Eh bien, j'appelle le président de la République, promulgué, M. Macron, c'est après la et d'avoir la même promulgation, il a réaction. été susmulgué, comme on dit, suspendu après avoir été promulgué. Raquel Garrido, comme la fin de, ce tweet de la Première ministre, ce soir, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Est-ce que vous partagez cette analyse? Et merci Fabien Roussel d'avoir réagi. Je la partage car la bataille n'est pas terminée. Et pour la plus parfaite information... Donc vous dites comme elle, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Comme Madame Borne. Globalement, on va dire. Je dis à vos téléspectateurs, et je crois que tout le monde doit le comprendre, que tout le monde cherche à comprendre ce qui se passe ce soir. La loi n'est pas validée, d'accord ? Elle est largement charcutée par le Conseil constitutionnel, qui estime que de grandes parties des mesures qui étaient dans la loi n'avaient pas le droit d'y être. L'essentiel est validé. À cause de quoi? À cause de la voie procédurale qui a été choisie, qui est une voie qui doit être strictement limitée aux questions budgétaires. Les 64 ans sont validés. Ce n'était pas en question, les 64 ans. Le Conseil constitutionnel ne juge pas les questions de fond. Alors, là, il pouvait invalider complètement la réforme. Informer les gens à la maison, parce que là, tout le monde est dans un état pas possible pour savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui est enlevé? Vous l'avez pourtant soulevé dans votre saisine, les 64 ans. Pardon, laissez-moi terminer. Qu'est-ce qui est enlevé? Vous l'avez dit, l'article 2, l'index senior, mais également l'article 3, le contrat de travail senior, mais également l'article 17 qui est le suivi individuel pour les salariés particulièrement exposés à des facteurs de risque professionnel. Donc ce sont toutes des mesures qui avaient été annoncées comme des abonnements et qui avaient été négociées, rappelez-vous, au Sénat, pour une partie d'entre elles, comme justifiant les avancées et la CMP. Donc la loi qui sort ce soir du Conseil constitutionnel n'est pas la loi qui a été présentée aux Français. Ça justifierait en soi... Non, je termine là-dessus, parce que là, quand même, il y a des limites à ce qu'on peut tolérer comme abus démocratique. Deux commentaires. Rien que ça, ça justifie en soi que le président ramène cette loi pour une nouvelle délibération à l'Assemblée nationale et au Parlement, comme le permet l'article 10. Parce qu'effectivement, ça n'est pas obligé d'être promulgué sous 15 jours. En fait, il y a une alternative. Le président a une alternative. Soit il promulgue, soit il demande une nouvelle délibération. Et c'est quand même la moindre des choses, d'autant qu'il y a aussi ce référendum d'initiative partagée, le deuxième, dont on aura l'issue sur la recevabilité le 3 mai. Et s'il en faut un autre, eh ben, il en aura un troisième. Et en toute hypothèse, cette bataille est très très loin d'être terminée. Il y a des voies fondamentales pour continuer à combattre. La grève, on l'a dit, la manifestation, le RIP, et je préférais la délibération au Parlement. Deux commentaires très rapides. Un, oui, les 64 ans auraient pu être censurés, pas sur le fond, mais si le Conseil constitutionnel avait jugé que le véhicule législatif n'était pas le bon, et d'ailleurs c'était un des arguments de ceux qui prônaient une censure totale. Deux, il y a quelque chose d'assez singulier à vous voir ce soir défendre les mesures d'accompagnement dites sucrées, alors même que vous avez passé 3 mois à expliquer que c'était absolument quantité négligeable, que ça ne comptait sur absolument rien et qu'au fond, le seul objet de cette loi qui valait la peine d'être débattu, c'était le passage de 62 à 64 ans. Encore une fois, quoi qu'on pense de la décision du Conseil constitutionnel, on voit que là, il y a une forme de contradiction dans votre discours. Mais pas du tout, puisque... On va, s'il vous plaît, stop. On a le communiqué du gouvernement. L'Assemblée et le Sénat ont adopté le texte de la réforme, après une discussion certes houleuse, avec une discussion empêchée d'ailleurs en partie par la NUPES, et puis les voies de droit ont été utilisées, le contrôle constitutionnel qui est évidemment très très important dans une démocratie. Est-ce que c'est conforme à notre Constitution? Le texte est largement conforme à la Constitution, l'essentiel du texte, l'essentiel en termes de nombre d'articles, et surtout l'essentiel en contenu. La question, elle est quand même à un moment donné de revenir non pas au débat, est-ce que c'est le 49.3 ou pas le 49.3. Le 49.3, c'est un mode d'utilisation démocratique. On est dans la 5e République, c'est un outil de la 5e République. Et l'objet du texte, c'est juste la sauvegarde du système de retraite. Et comme il n'y a pas d'autres projets, alternatifs à ce qui a été proposé par le gouvernement, évidemment, il faut que ce projet, aujourd'hui, soit validé. Que répondez-vous à Fabien Roussel qui vous accuse de mettre le feu au pays aujourd'hui? Mais en le disant, il y contribue lui-même. Enfin, il y a un moment donné, ça commence aussi à être un débat extrêmement dangereux. Il y a un moment donné, il y a des manifestations, il y a un certain nombre de grèves. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu des grèves.
C'est l'opposition qui joue au pyromane ? À un moment donné, tout ça va probablement devenir n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir des choses qui vont échapper aux syndicats, il va y avoir de plus en plus de violence, il va y avoir des actions spécifiques, et on voit bien que tout ce qui entretient cela est éminemment dangereux dans un pays qui a pris une décision démocratique. Éric Woerth, qu'êtes-vous en train de dire, Éric Woerth ? Je ne sais pas si vous m'entendez, mais vous dites en gros que c'est l'opposition qui est pyromane ? Elle est en partie pyromane, oui, évidemment, puisqu'il y a un moment donné où il faut accepter, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Je suis d'accord avec le communiqué de la Première ministre, elle a absolument raison. Il y a une bataille d'idées, il y a une bataille de propositions, ça c'est la démocratie, puis à un moment donné, il y a une position qui devient une loi et elle s'applique. Et puis après, il y a des élections et éventuellement tous ceux qui ont considéré que c'était pas une bonne loi, ils peuvent sanctionner le gouvernement qui l'a prise. Ça, c'est dans la logique des choses. Alors, je ne dis pas que ça ne laissera pas de trace, je ne dis pas que ça ne prendra pas du temps pour que cela s'apaise, mais en 2010, ça s'est passé à peu près comme cela, avec sans doute un peu moins de violence. Le Conseil constitutionnel avait invalidé la partie qui concernait la médecine du travail sur le texte, validé l'essentiel du texte, le président l'a promulgué, c'est devenu une loi, et puis in fine, les syndicats ont indiqué qu'ils l'acceptaient, et les discussions reprennent, parce que c'est dans l'ADN de notre République. Évidemment que les discussions doivent reprendre sur des textes d'accompagnement de cette réforme, sur des textes de précision de cette réforme, sur des textes plus larges aussi concernant le travail, les conditions de travail, la pénibilité et plein d'autres sujets. Merci. Et là, il y aura un rendez-vous mardi, j'espère que tout le monde l'acceptera, avec le président de la République. Oui, il y a une invitation qui est lancée, on ne sait pas encore s'il y aura un rendez-vous, si les syndicats disent oui. Pour continuer à réformer notre pays, c'est une nécessité. Alors les débats, il faut qu'il y ait des débats, et puis à un moment donné, ils s'arrêtent parce qu'il y a une République, il y a des procédures. Il y a des gens qui sont élus pour ça, il y a des représentants de la nation, il y a des juges qui sont également chargés de contrôler cela. Et voilà, ce mécanisme a parlé, il n'y en a pas de meilleur dans notre République. Merci, Jacques. Alors, je vais aller voir les autres invités parce qu'il est quelle heure ? Il est 21, je vais attendre le 19h30 média. Mais là, il n'y a que... Bon, il n'y a personne d'intéressant. On va retourner sur BFM TV. Il a parlé longtemps quand même, hein. Il a parlé longtemps. Ah, ok, Charles de Courson, qui était à l'initiative... alors, il était à l'initiative de la motion de censure, qui a été... très largement, j'abuse, largement voté par la gauche et l'extrême droite. Et malheureusement, ça a été perdu à 9 voix près, je crois. 9 voix près, gros. Réaction la transpartisane, exactement. Il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. Transpartisane, merci. Vous partagez cette formule avec elle ? Non, mais la décision du Conseil constitutionnel pose un problème de fond. C'est qu'il donne le pouvoir aux gouvernements successifs de choisir entre une loi ordinaire ou une loi de financement rectificatif de sécurité sociale pour faire des grandes réformes, que ce soit dans le domaine des retraites, bien sûr, mais le domaine de la santé ou dans le domaine du droit de la famille, etc. Donc, par cette position, le Conseil constitutionnel renforce les pouvoirs qui sont déjà exorbitants dans la Constitution de la Ve République en faveur de l'exécutif et au détriment du Parlement. C'est quand même ça, me semble-t-il, la portée la plus importante, parce que les annulations qu'ils ont faites, bon, elles sont secondaires, et elles étaient d'ailleurs prévues dès le dépôt du texte d'ailleurs, c'est-à-dire l'index senior, le contrat senior et quelques autres dispositions. Mais je pense que ce qui est fondamental, c'est cela. C'est de renforcer encore les pouvoirs des gouvernements, pas simplement l'actuel, hein, mais les futurs. C'est-à-dire qu'on peut faire une grande réforme via des lois de financement rectificatif de sécurité sociale. Et ça, c'est grave. Et donc, je crois qu'il serait urgent on modifie la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale pour bien préciser que les lois de financement rectificatif de sécurité sociale sont limitées à des opérations concernant les recettes et les dépenses, et non pas des réformes de fond. Parce qu'on voit bien que par ce mécanisme... Vous regrettez cette jurisprudence qui est en train de se créer. Vous dites que le Conseil constitutionnel renforce les pouvoirs exorbitants de l'exécutif au détriment du Parlement. Êtes-vous en train de dire que la décision qui a été rendue est plus politique que juridique ?
Non, je n'ai pas dit cela. Mais lorsque nous sommes allés plaider devant le Conseil constitutionnel, j'avais attiré l'attention du Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel avait deux solutions possibles. Celle qu'il a utilisée, c'est-à-dire faire d'annulation de 5-6 articles, voilà, parce que c'était des cavaliers essentiellement parmi eux, ou de considérer qu'on ne peut pas faire des grandes réformes sociales en utilisant des lois de financement rectificatif de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que ces lois de financement rectificatif sont encadrées dans le temps, donnent des pouvoirs considérables à l'exécutif. Et je leur avais dit, faites bien attention, parce que votre position, elle va entraîner une jurisprudence pour tous les gouvernements actuels et à venir. Et c'est ça ce qui me paraît fondamental dans la décision du Conseil constitutionnel. Mais le Parlement peut la changer, en modifiant et en définissant. Car c'est vrai que dans la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, l'encadrement des lois de financement rectificatives est quand même extrêmement simple. Merci Charles de Courson. C'est con quoi, wesh. Les gars, vous savez ce que c'est un cavalier législatif ou pas? Pour ceux qui s'y connaissent de ouf en politique, vous savez ce que c'est ce qu'on appelle un cavalier législatif. Un cavalier. Genre vraiment le mot complexe quoi. Vraiment c'est... Waouh. Abusé wesh. Vous êtes au courant ou... Je comprends pas. Je pense que c'est un député qui se balade en cheval. Non, en gros un cavalier législatif, genre quand il y a un texte de loi avec plein d'articles dedans... Le Conseil constitutionnel va purger, enfin va décortiquer ce texte. Et en gros, le cavalier législatif, c'est un truc qui est hors sujet au texte initial. Donc là, en l'occurrence, c'est un budget sur la sécurité sociale, donc c'est rectificatif parce qu'il faut remplir les caisses de retraite. Et le délire de l'index senior qui a été rejeté parce que c'est un hors sujet au délire de remplir les caisses de l'État, enfin les caisses de retraite. Et c'est ce qu'on appelle un cavalier législatif. Voilà. C'est ça. C'est juste ça. Voilà. C'est un texte hors sujet, un article hors sujet. C'est tout. C'est une mesure qui n'a rien à voir avec le texte. Tu le mets dans l'espoir que ça passe inaperçu et que ça passe avec la loi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. On va écouter Raquel Garrido. Okay. Parce que ce soit moi, je vais inviter que les personnages principaux. Moi. Donne raison à celles et ceux qui, de toute façon, considéraient que le Conseil constitutionnel est un organe non pas juridique, mais politique, et que nous sommes dans un système de monarchie présidentielle où finalement, quand le monarque dicte sa volonté, les institutions suivent. Et donc aujourd'hui, vous avez à la crise sociale et à la revendication sociale, on l'a eu déjà une première phase le 16 mars avec le 49.3. Vous avez vu poindre partout dans le pays ces pancartes contre le 49.3. Maintenant, le pays a 49.3 raisons de passer à la 6ème République. C'est maintenant la chose qui est à l'ordre du jour. Bravo Emmanuel Macron, parce qu'en ce qui me concerne, je suis partisane de longue date de la 6ème République, mais je ne vois pas comment vas-y, Raquel, wesh. Ce régime qui aujourd'hui montre qu'il ne tient pas. La volonté générale doit être la loi. La loi doit être la volonté générale. Ça n'est pas possible d'avoir un gouvernement de tricheurs, un président tricheur et un conseil constitutionnel qui valide. On a compris, on a compris. Cette info, on l'avait déjà, mais quand même c'est important de dire parce que l'intersyndicale publie son communiqué, elle appelle le président à ne pas promulguer la réforme. Jusqu'ici, pas de surprise, on attend la réponse à l'invitation lancée mardi, mais on a compris que la CGT n'irait pas. Oui, alors vous vouliez répondre? Oui, je comprends très bien que vous repartiez en guerre en disant puisque la Constitution est interprétée au fond dans sa version la plus extrême de la Ve République. Bon, ce qui est largement... Moi, je continue de penser que c'est inconstitutionnel, mais je vais vous laisser terminer. Oui, sur tout ce que je dis... Bon, donc ça signifie qu'il y a une interprétation extrême des institutions qui a été faite. Et donc, c'est la logique de la Ve République jusqu'au bout. Allons à Nice. Simplement, vous répondez à ça, eh ben, il faut changer de constitution et il faut changer de république. Moi, je vous réponds, pas du tout. Pas changer de république, parce que justement, il faut... Vous dites 6e. Non, oui, mais ou de constitution, mais c'est manière de dire. Moi, je suis attachée à la république. La république, c'est pas un président. Je suis pas royaliste. Mais c'est intéressant ce débat sur la 6ème République, mais je pense qu'on s'égare un peu de l'actualité. Non, mais je pense que c'est bien d'aller voir les manifestants. Justement, c'est peut-être mieux. Allons les voir sur le terrain. Les gens dont on parle, elle parle sur le... Même la journaliste, elle est nulle. Hein. Elle parle quand Raquel Garrido parle aussi, wesh. La parole depuis l'hôtel de ville. Le secrétaire général de la CGT. Voilà, let's go. Son chapeau me fume.
Ah, on n'a pas de son. Le Conseil constitutionnel en a censuré 6 articles. La loi, elle sort encore plus déséquilibrée et violente qu'auparavant, avec des hypocrisies centrales, puisqu'on fait croire qu'on pourrait travailler 2 ans de plus jusqu'à 64 ans. Et de l'autre côté, on n'impose aucune obligation de faire travailler des seniors. Et on sait que les entreprises licencient à tour de bras les salariés de plus de 60 ans. Donc nous avons un message, l'ensemble des organisations syndicales. Nous appelons le président de la République à retrouver la sagesse, à faire preuve d'écoute et à comprendre ce qui se passe dans le pays et à ne pas promulguer cette loi. Il doit tirer les leçons de la censure du Conseil constitutionnel et renvoyer la loi devant l'Assemblée nationale pour que les députés puissent délibérer sur ce projet de loi et puissent entendre la volonté populaire. L'ensemble des organisations syndicales, elles donnent rendez-vous à l'ensemble des Françaises et des Français le 1er mai pour une mobilisation exceptionnelle, inédite, pour un raz-de-marée populaire, pour gagner le retrait de cette réforme des retraites et la mise à l'ordre du jour de perspectives de progrès social. Et la CGT, elle appelle également les salariés à continuer à se mobiliser, à continuer à faire grève, à agir en multipliant les initiatives et les actions dès ce soir et jusqu'au 1er mai. Notamment jeudi prochain, il y aura beaucoup d'actions qui vont être organisées. Jeudi prochain, elle a dit. L'intersyndicale affirme très clairement que si le président de la République promulgue cette loi, aucune organisation syndicale n'ira rencontrer ni le président de la République, ni aucun membre du gouvernement pour parler d'autre chose que du retrait de cette réforme des retraites. Et cette annonce de l'intersyndicale, elle confirme ce que nous martelons depuis des semaines et des semaines. On ne peut pas gouverner un pays contre son peuple. Emmanuel Macron ne peut pas continuer à diriger le pays s'il ne retire pas cette réforme pour permettre d'apaiser et de retrouver la voie du dialogue. Est-ce que cette décision, elle vous surprend? Est-ce qu'elle vous déçoit? Cette décision, elle confirme les vices juridiques de cette réforme puisque la décision, elle censure 6 articles de la réforme des retraites. Et donc nous appelons le président de la République à en tirer toutes les conséquences et à ne pas la promulguer puisque la réforme en sort encore plus déséquilibrée et violente et qu'on voit bien que on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans tout simplement parce qu'il n'y a aucune obligation pour les entreprises de recruter des seniors et aucune interdiction de les licencier. Et donc la leçon à tirer de cette censure du Conseil constitutionnel, c'est qu'il ne faut pas promulguer la loi. Nous appelons le président de la République à la sagesse et à l'apaisement. Vous avez l'impression que la mobilisation est relancée avec cette décision du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'elle va rebooster en quelque sorte l'opposition à ce projet de loi et à ce texte désormais? Oui, ce qui est sûr, c'est que la détermination est intacte. Ça fait 3 mois qu'il y a des grèves, des manifestations extrêmement fortes et que la détermination ne faiblit pas. Et c'est sûr que ce soir, ça va relancer la mobilisation. Et notamment, l'intersyndicale appelle pour la première fois depuis l'après-guerre l'ensemble des salariés à manifester le 1er mai pour un raz-de-marée populaire, historique, pour gagner le retrait de cette réforme. Ouah, comment elle a écrit raison. Alors le rejet du RIP, effectivement, il est malheureux. Après, il n'est pas définitif. Et heureusement, le Conseil constitutionnel a une session de rattrapage. Et donc nous, on croit à la possibilité de s'améliorer. Donc on souhaite que le Conseil constitutionnel utilise pleinement cette session de rattrapage puisque l'issue du RIP, c'est justement une issue démocratique. On voit aujourd'hui qu'on est dans une phase de blocage aigu, que les choses ne bougeront pas tant qu'il n'y a pas de retrait de cette réforme. Et donc le référendum d'initiative partagée, ça fait aussi partie de la voie de la sagesse. C'est dire, il y a un blocage, on s'en remet aux Françaises et aux Français et on leur permet de délibérer sur ce qui leur semble juste ou pas et de donner leur avis sur ce projet de réforme. Donc oui, ce qui va se passer le 3 mai prochain, c'est très important et on appelle évidemment le Conseil constitutionnel à permettre cette consultation démocratique pour permettre une sortie de crise en revenant vers les citoyennes et les citoyens. À quoi peut ressembler le mouvement de contestation aujourd'hui? On parlait même de grève possible à la RATP. Le mouvement de contestation, il va continuer avec une diversité de formes d'action. Il y aura bien évidemment encore des manifestations massives et notamment le 1er mai aura une ampleur exceptionnelle. Le 1er mai, c'est loin. Toutes les Françaises et les Français. Attends, on m'a posé une question. Donc là, est-ce que tu vas aller le 1er mai? Le 1er mai, c'est un quoi? En vrai, les mecs, moi, mes sorties, c'est que le... Ah, c'est un lundi. C'est un lundi. En vrai. Oh, putain, les gars, ça tombe un lundi. Il y a peut-être des chances que j'irai, les gars. Et je vous parle premier degré, les mecs. Je vous parle premier degré. Il y a moyen... Ah, mais c'est férié, en plus. C'est férié parce que il n'y a pas de TPMP. Il n'y a pas de TPMP, donc... Normalement, si c'est férié... Je vais aller avec mes potes et ma meuf, hein. Je vais y aller, hein. En vrai de vrai. En vrai de vrai, les gars.
Oh putain. Jour férié, il n'y aura pas de TPMP. Ouais, comme la dernière fois. Hein. Donc, il y a moyen que je fasse un day off lundi et on s'enjaille à la manifestation. Hein. D'ores et déjà, notez le 1er mai dans leur agenda. C'est la date où il faut être dans la rue. Comment on fabrique avec des les cocktails enfants, Molotov? la famille, les Non, amis, je les rigole, grands-parents. je Venez rigole. toutes et tous dans la rue le 1er mai. Ça sera en Et plus vous, je vais croiser des festif. viewers, j'espère. Le but, c'est de gagner non seulement le retrait de cette réforme, mais aussi de mettre à l'ordre du jour des perspectives de progrès. La référence, c'est férié parce qu'il n'y a pas de TPMP. Oui, mais parce que je fais du React et je prends TPMP quotidien, mais tout quoi, genre le tout. Parce que quotidien aussi, ils sont en... Quotidien aussi, ils sont en off. Ils sont en off. Non, stream IRL, je pourrais pas les mecs, je pourrais pas. Oui, c'est... Ça passe mal, ça passe mal. Non, mon emploi du temps, il évolue d'heure en heure, donc ça, c'est pas encore calé. Ça passe trop mal, wesh. C'est bon? Est-ce qu'il y a... C'est bon ou... Ok. Bon, bah, parfait. Merci à vous. Fais Sophie Binet vite fait. Décision du Conseil constitutionnel. Le commentaire d'abord que vous faites largement, j'allais dire, sur le texte. Est-ce que vous êtes étonné? Est-ce que vraiment c'est un étonnement que le texte ne soit censuré que partiellement? Bah, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de juristes qui disaient que la réforme aurait dû être abandonnée dans l'ensemble. Après, c'est la décision du Conseil constitutionnel. Moi, je suis pas ici pour la commenter. Et d'ailleurs, pour nous, la vie des Françaises et des Français, elle n'est pas suspendue à la vie de 9 personnes. En fait, cette réforme, elle est d'abord violente et brutale. Pourquoi? Parce que si elle était appliquée, c'est des personnes qui devaient partir normalement en retraite à l'automne, pour qui la retraite serait repoussée en 2024. C'est extrêmement violent et extrêmement brutal. Et c'est la raison pour laquelle cette réforme ne peut pas s'appliquer. Je crois que la décision du Conseil constitutionnel, c'est d'abord de censurer 6 articles de ce projet de loi, ce qui confirme la grande fragilité de cette réforme qui n'a pas été adoptée par l'Assemblée nationale, qui est rejetée par l'ensemble de la population française et qui désormais est censurée par le Conseil constitutionnel. Donc nous appelons tout simplement le président de la République à la sagesse, à revenir, à sortir de son entêtement, de son obstination et de son dogmatisme, et donc à entendre le message du Conseil constitutionnel. La réforme, elle sort encore plus déséquilibrée qu'avant, elle sort encore plus violente, avec une hypocrisie centrale, celle de faire croire que on pourrait travailler jusqu'à 64 ans alors qu'il n'y a aucune mesure pour empêcher les entreprises de licencier les seniors à tour de bras, ce qu'elles font non, le gros ils sont Madame Binet, sur ce plateau, il y a quelques instants, Frédéric Souillot disait « Nous sommes des républicains, évidemment que nous respectons la décision du Conseil constitutionnel ». Est-ce que ces mots, vous pouvez les faire vôtres aussi ? Oui, mais je crois que le sujet, c'est pas la constitutionnalité de cette loi. Le sujet, c'est la violence de cette réforme. Aujourd'hui, cette réforme, elle est contestée depuis plus de 3 mois avec des grèves, des manifestations, des mobilisations massives qui ne faiblissent pas. Pourquoi? Parce qu'elle est injustifiée économiquement. Il n'y a aucune urgence à réformer les retraites, que nous avons fait des propositions alternatives d'ailleurs à ce sujet, et qu'elle est extrêmement brutale socialement, notamment pour les femmes dont la situation serait très dégradée avec cette réforme. Nous appelons le président de la République à revenir à la sagesse. S'il ne retire pas sa réforme, il ne pourra pas réformer le pays. La preuve, les organisations syndicales refusent de le rencontrer s'il promulgue la loi. Il faut retirer la réforme pour retrouver les voies du dialogue et apaiser le pays. Il a redit sa détermination ce matin, le président de la République, à ne pas changer de cap, et il a annoncé ce soir qu'il allait promulguer en 48 heures. Donc a priori, votre réponse, Madame Binet, vous l'avez déjà. Il vous pisse dessus, quoi. Eh bien, je veux croire à la sagesse du président de la République. Arrête avec ta sagesse. Arrête, Sophie, arrête aussi. La sagesse ne de retrouvera quoi? pas la normale tant que cette réforme ne sera pas retirée. La preuve, alors que depuis 3 mois, tous les observateurs disent l'intersyndicale va se déviser, les mobilisations vont s'arrêter. L'intersyndicale, elle tient bon. Elle appelle à de nouvelles actions. Donc nous appelons à un 1er mai historique. Skip Dofla. Et nous appelons pas également, encore. dès maintenant, dès demain, après-demain, lundi, à continuer les actions, les initiatives, les grèves, notamment autour de la journée de jeudi prochain, à multiplier les actions, les initiatives, les grèves partout dans le pays pour empêcher l'application de cette réforme. Justement, vous étiez allé à Matignon en intersyndicale pour dire votre mécontentement à Madame Borne. Ça ne vaut pas le coup de faire la même chose mardi, d'aller voir le président de la République pour lui dire ce message-là, enfin lui transmettre ce message directement ?
Non mais nous, on n'aime pas spécialement le comique de répétition. On l'a fait une fois. On a expliqué chacun avec nos mots pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'autre issue que de retirer cette réforme. Madame Borne n'a pas voulu entendre, donc nous sommes sortis. On n'ira pas voir le président de la République s'il promulgue la loi. Ce qu'il faut, s'il souhaite nous rencontrer, s'il souhaite réengager le dialogue, c'est qu'il ne promulgue pas la loi et qu'il ouvre une discussion sur le retrait de cette réforme. Et là, on viendra avec grand plaisir dialoguer avec lui. La prochaine grande journée intersyndicale, ce sera donc le 1er mai, Madame Binet? Le 1er mai, ça va être un raz-de-marée populaire, une mobilisation historique, massive, familiale, festive. Nous appelons l'ensemble des Françaises et des Français, l'ensemble des salariés, des jeunes de ce pays à se mobiliser le 1er mai. Notez la date. Tous le 1er mai, les mecs. Qu'on soit toutes et tous dans la rue pour exiger. Les gars, vous y allez ou pas? Le 1er mai, comme ça, on va se croiser et tout. Ce serait pas mal, les mecs, on se croise. Entre viewers et tout, ça fait longtemps qu'on regarde tout ce qui est BFM, CNews, TPMP, quotidien. Venez, on se retrouve autour de... La non-application de cette réforme et puis mettre à jour enfin des perspectives de progrès. Il faut augmenter les salaires, réduire le temps de travail, faire l'égalité entre les femmes et les hommes et répondre à l'impasse environnementale qui nous mène dans le mur aujourd'hui. Donc le 1er mai, c'est le prochain grand rendez-vous. Mais d'ici là, il y a 15 jours où on va multiplier les actions, les initiatives, les grèves et on appelle les salariés à continuer à se mobiliser. Et d'ailleurs, il y a des grèves qui sont reconduites dès ce soir dans un certain nombre de secteurs, je pense aux raffineries, à l'énergie, au secteur des déchets, etc., qui sont toujours en grève et qui vont reconduire les grèves ce soir. Encore un mot, s'il vous plaît. Le Conseil constitutionnel rejette le référendum d'initiative partagée ce soir. Ces requérants l'avaient un peu anticipé en déposant une deuxième demande. Réponse attendue le 3 mai. Est-ce que vous envoyez ce soir un message aux sages? Est-ce que vous leur dites quelque chose de particulier? 3 mai, c'est loin. Oui, cette question du référendum d'initiative partagée, c'est quand même une question très importante parce que nous pensons qu'il n'y aura pas d'autre issue que de se retourner vers le peuple, vers la population pour avoir une issue démocratique. Aujourd'hui, cette réforme, elle est entachée d'un vice démocratique puisqu'elle n'a même pas été votée par le Parlement et qu'elle recueille contre elle l'avis de la quasi-totalité de la population. Pour sortir de l'impasse, il faut organiser un grand référendum et permettre aux Françaises et aux Français de dire si oui ou non, ils et elles sont d'accord avec cette réforme. C'est pour ça que le Conseil constitutionnel, avec cette proposition de RIP, a entre les mains une des voies de sortie de l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et donc, on appelle le Conseil constitutionnel le Conseil des sages. Nous les appelons tout simplement ce soir à la sagesse. Vous diriez que c'est plus que jamais un bras de fer désormais avec le gouvernement, avec Emmanuel Macron. Oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pays est bloqué de par l'obstination et l'entêtement d'un seul homme qui veut affirmer et qui veut nous imposer une réforme qui n'a aucune justification économique et une violence sociale. C'est un énutrophe. Ça n'est pas possible de bloquer le pays tout simplement pour l'ego du président de la République ou pour répondre aux exigences des marchés financiers ou de Bruxelles. Le Conseil d'orientation des retraites l'a dit, cette réforme n'est pas nécessaire. Les organisations syndicales l'ont répété. Il y a des propositions alternatives pour financer nos retraites et notamment l'égalité professionnelle. C'est ça qu'il faut mettre à l'ordre du jour et il faut retirer la réforme. Il n'a pas complètement dit ça, hein, le Conseil d'orientation des retraites, Madame Binet. Il faut être objectif aussi. Il n'a pas du tout dit ce que vous venez de dire. Le Conseil d'orientation des retraites a dit le système n'est pas en danger, il n'y a pas d'urgence à faire une grande réforme. Oui, il a dit ça. Merci beaucoup Sophie Binet d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV grâce à nos équipes.